4-0 contre Chelsea lors de la première journée, premier débrief et tout, 4-0, ah ça claque ça. Oh là 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 là, 4-0. Ah franchement, vous vous êtes dopés les gars, c'est pas possible. Ah non mais franchement, vous avez pris quoi pour mettre 4-0 à Chelsea? Oh Chelsea les gars. Et pourtant c'est un club qui est genre que les mecs c'est un gros de première ligue. Vous mettez 4 pions à Chelsea. Ah franchement les gars, vous êtes forts hein. Là, avec la saison qui va s'annoncer, là, quand je vois ça, ça veut dire que ça va s'annoncer très dur à Manchester United. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, ou j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier débrief de la saison 2019-2020 de Manchester United, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ensemble ce match Manchester United-Chelsea, match qui comptait pour la première journée de Première Ligue de la saison 2019-2020, victoire écrasante des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer sur le score de 4-0. Les buteurs dans ce match, Marcus Rashford à la 18e minute de jeu sur penalty, 65e but d'Anthony Martial, 67 minutes après, une nouvelle fois c'est Marcus Rashford qui inscrit le 3e but des Red Devils, et à la 81e c'est la nouvelle pépite galloise Daniel James qui inscrit le 4e but des Red Devils, et grâce à cette victoire Manchester United a détruit le premier match des hommes de Frank Lampard. Voilà pour la première de Lampard. Alors là on lui a tout fait. Là Lampard on lui a tout fait pour faire un score de baby-foot, pour lui a gâché sa première avec Chelsea. Alors là on l'a explosé, mais franchement c'est un truc de malade. Voilà, donc pour débriefer, pour être un peu plus sérieux, on va débriefer ensemble ces 90 minutes entre entre Manchester United et Chelsea, pardon. Les 45 premières minutes, bon, c'était pas vraiment ça au départ, pourtant, avec Chelsea qui avait mis de l'intensité dans le jeu. C'est vrai que dans les 45 premières minutes, on sentait que Chelsea, ils étaient un poil au-dessus de nous. Ça se voyait en termes de technique, en termes de passes et tout. En termes de passes et tout, en vrai, c'était Chelsea qui était au-dessus de nous. Parce que ça se voyait dans des petits périmètres, ils font une touche de balle et tout. C'est vrai que c'était plaisant à voir, mais ça nous faisait peur quand même, parce qu'on s'est dit, ça se trouve, on va se prendre un pion dès les premières minutes. Voilà. On a acheté un nouveau défenseur, mais ça se trouve, ça va être de la daube aussi. Mais bon, voilà, on avait cette crainte aussi. Mais franchement, au final, ça s'est plutôt bien réussi. Bon, la première alerte, c'était dès la 4e minute de jeu, avec une frappe de Abrahams qui s'écrase sur le poteau de David De Gea. Voilà, donc c'était une première alerte. Ensuite, on a eu une autre alerte après, dans la première période, on avait reçu une autre alerte avec Emerson qui frappe à l'équerre des cages de De Gea. Voilà, donc on avait reçu 2 alertes. Voilà, donc c'était très très chaud. Ensuite, voilà, entre-temps, on a quand même fait quelque chose, on a proposé quelques actions assez intéressantes, et le fait de jeu, bien évidemment, c'est la faute de Kurtzuma sur Anthony Martial, penalty donc pour Manchester United à la 18e minute de jeu. Marcus Rashford le transforme, et c'est magnifique parce que Rashford le tire en pleine force, avec beaucoup de force, et il l'a placé dans la lucarne. Franchement, il faut aller la chercher quand t'es gardien, et là, généralement, quand t'es gardien, tu vas la chercher, mais au fond des filets, voilà. Donc, du coup, c'est typique quoi. Quand tu tires un penalty, tu tires en pleine lucarne, généralement quand t'es gardien tu vas aller chercher, mais au fond des filets. Voilà, donc la 18e minute de jeu, Marcus Rashford ouvre le score pour Manchester, donc là ça fait 1-0. Piqué au vif, Chelsea réagit, voilà, donc on a senti que Chelsea avait mis de l'intensité, mais bon, voilà, sans plus en vain. Donc ils ont buté sur une très bonne défense de Manchester United, et enfin, voilà, il nous fallait une vraie défense, et franchement Harry Maguire, il m'a vraiment plu dans ce match-là. 93 millions d'euros, c'est une belle somme. C'est une belle somme pour un défenseur, et en plus pour ce calibre-là, franchement c'est bien joué. Même si bon, on aurait pu le payer moins cher, mais bon, voilà, c'est quand même un très bon défenseur, et franchement la façon dont il a défendu et tout, ça m'a vraiment plu. Voilà, donc à la mi-temps, Manchester United rentre au vestiaire avec cette avance d'1-0. Seconde période, bon, Chelsea avait commencé à être un peu plus dangereux. Voilà, donc il commençait encore à être un peu plus dangereux, avec des tentatives lointaines, avec Barkley ou encore Pedro. Voilà, donc ils ont tenté de loin, mais c'est sans compter sur David De Gea qui a répondu présent dans cette rencontre.
Et ensuite, il fallait attendre l'heure de jeu pour qu'on fasse la différence. Voilà, donc à la 65e, sur un bon ballon, sur un centre venant de la droite avec Andreas Pereira, c'est Anthony Martial qui vient dévier ce ballon du genou et qui inscrit le deuxième but des Red Devils. Et à la 65e, Martial qui inscrit le deuxième but des Red Devils, qui était attaquant de pointe aujourd'hui. Voilà, donc il remplace Lukaku. Personnellement, j'aurais pas trop mis en pointe, j'aurais plutôt mis sur un côté que Marcus Rashford. Mais bon, voilà, hormis ça, il a fait quand même un très bon match. Il a été buteur, voilà, donc pour moi, très bon match d'Anthony Martial, voilà. Donc du coup, le deuxième but vient à la 65e. 2 minutes plus tard, à peine le coup d'envoi donné, récupération de balle de Paul Pogba, magnifique transversale du milieu français vers Marcus Rashford, le contrôle et derrière la frappe qui vient ajuster Kepa, le gardien de Chelsea qui ne peut rien faire. Voilà, donc à la 67e, Manchester mène 3-0, puis 4-0 les gars. À la 81e, c'est la pépite galloise Daniel James qui est entré en jeu à la place d'Andreas Pereira. Et bon, la frappe, on va pas se mentir, elle est un peu avec beaucoup de chance. C'est vrai que le ballon passe entre les jambes d'Emerson, le latéral de Chelsea qui a vu ce ballon passer entre ses jambes. Et du coup, ce ballon qui a été légèrement dévié aussi par la cuisse du défenseur de Chelsea. Et ça va tromper Haris Abalaga, le gardien de Chelsea. Kepa ne peut absolument rien faire. Et à la 81e, Daniel James inscrit son premier but sous le maillot de Manchester United. Premier but pour l'international gallois. Espoir gallois plutôt. Et voilà, donc grâce à ce but de Daniel James, Manchester United clôt le spectacle avec une victoire écrasante sur le score de 4-0. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United-Chelsea, donc pour le premier match de la saison 2019-2020 en championnat. Donc Solskjaer, il a aligné un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages de Manchester United. Après la charnière centrale, franchement ça m'a beaucoup plu. Victor Lindelof associé à Harry Maguire, même si bon, j'aurais pas forcément mis Victor Lindelof, même si bon, je suis pas trop fan de ce défenseur là, mais bon, franchement là, il a été très très bon dans ce match là, tout comme Harry Maguire qui a enfin enfin trouvé un défenseur qui a de la poigne qui a de la poigne, qui est un leader, si je puis dire, de Manchester United, enfin de la défense de Manchester United. Franchement, Maguire, il a fait un très très grand match. Voilà, j'avais pensé à lui parce que je me suis dit, il sort un peu c'est pas vraiment un défenseur connu. Et voilà, du jour au lendemain, il devient le défenseur le plus cher de l'histoire. Et voilà, et du coup, il doit avoir une énorme pression, on doit l'attendre beaucoup de lui. Et il a très bien. Et voilà, donc au final, il a fait un très bon match. Donc pour moi, Harry Maguire, c'est le défenseur qu'il nous fallait. C'était l'ingrédient manquant pour une défense assez solide à Manchester United. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka qui faisait sa première également avec Manchester United. Latéral droit, très bon match également de la part du latéral anglais. Voilà. Donc Wan-Bissaka latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Pogba et Scott McTominay devant la défense, Lingard en numéro 10, Pereira milieu latéral droit, Rashford milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Anthony Martial. Voilà. Donc sur le 11 de départ, si je puis dire, d'Ole Gunnar Solskjaer, personnellement, j'aurais fait peut-être un tout petit changement. J'aurais mis Rashford en pointe et Martial ailier gauche. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais parce que Martial c'était sa position de base, c'était attaquant de pointe. Mais bon, personnellement, quand tu vois que Chelsea font des passes en arrière et tout, quand ils font des passes à 10 avec la défense et tout, ça se voyait qu'en termes de pressing, Marcus Rashford, il y allait. Ça se voyait qu'il allait plus sur le ballon qu'Anthony Martial. Anthony Martial, il y allait pas trop, tu voyais. Lui, il restait plus en retrait et tout que Rashford faisait. Voilà. Donc personnellement, j'aurais fait l'inverse. J'aurais changé, j'aurais mis Rashford en pointe et Martial ailier gauche. Voilà. Mais hormis ça, voilà. Donc c'était juste un petit changement que j'aurais fait dans le 11 de départ, mais au final, ça s'est plutôt bien. C'était plutôt bien fait de la part d'Ole Gunnar Solskjaer. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Mason Greenwood, le jeune joueur de Manchester United, qui a fait son entrée en jeu à la place de Marcus Rashford. Il y a eu aussi la pépite galloise Daniel James. Voilà, j'ai le sourire parce que bon, j'ai pensé à lui, son premier match et tout. Et en plus, il marque son premier but. Ça se voyait dans sa célébration qu'il était ultra heureux de marquer ce premier but avec les Red Devils. Donc voilà, donc Daniel James qui a inscrit son premier but avec Manchester United.
et il était entré en jeu à la place d'Andreas Pereira, et Juan Mata qui était entré en jeu également à la place de Jesse Lingard. Voilà, donc pas d'Ashley Young pour une fois, pas de Nemanja Matic, il a fait confiance quasiment à que des jeunes. Voilà, donc comme tu peux le voir, il y avait quasiment personne qui avait la trentaine, hormis David Herrera qui a 29 ans et tout. Voilà, mais hormis ça, c'est quasiment que des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, quoi. C'est quasiment que des jeunes de 20 ans, quoi. Franchement, c'est assez impressionnant, mais franchement, ça prouve bien que, voilà, il fallait de la jeunesse dans l'effectif de Manchester United. Voilà. Donc, voilà pour la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de Manchester United. Manchester, pourtant, c'est 44% de possession de balle, 3 corners, 6 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 15 fautes commises. Donc ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Chelsea, c'est 56% de possession de balle, 5 corners, 15 tirs au total, dont 8 tirs non cadrés et 7 tirs cadrés. Voilà. 0 hors-jeu et 13 fautes commises. Donc ça, c'est du côté des Blues de Chelsea. Les hommes de Frank Lampard ont eu le ballon et ont tiré beaucoup plus que Manchester United. Mais bon, voilà, mais en vain, ils sont pris 4 buts quand même. C'est pas que la possession de balle, il fait tout. Il n'y a pas que la possession de balle, les occasions. Il y a le réalisme aussi qui fait partie du jeu. Et voilà. Donc du coup, c'est ce qui manquait aux hommes de Lampard, du réalisme. Et c'est ce que Manchester a eu dans ce match-là. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc pour moi, quasiment il n'y a que des tops, voilà, voire même c'est que des tops, on peut dire ça comme ça. Parce que David De Gea, je vais le faire quand même, David De Gea, pour moi, il a fait son match, il a quasiment tout stoppé les tirs des Blues de Chelsea. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. David De Gea, il a fait son match, il a toujours été présent. En plus, c'est lui qui avait le brassard de capitaine. J'avais oublié de le préciser. Voilà, donc voilà, David De Gea qui était titulaire dans les cages de United comme d'habitude. La charnière centrale Maguire, Lindelof, pour moi rien à dire. Franchement, ça m'a vraiment plu. Il y a eu de la solidité, de la solidarité surtout. Tu voyais que Maguire, dès qu'il était en difficulté, t'avais Luke Shaw ou alors Victor Lindelof qui était venu l'aider. Voilà, et c'était le cas l'inverse. Et c'était le même cas quand c'était l'inverse. Quand c'était Luke Shaw qui était en difficulté, c'était Maguire qui est venu l'aider. Voilà, donc franchement, il y avait une belle solidarité dans les défenses de Manchester United. Donc voilà, Maguire c'est le top, il a été très très solide. Voilà, donc il a assumé son rôle de pilier, voilà, quasiment de leader défensif de Manchester United. Lindelof pareil, il a été très très bon dans ce match-là. Donc pour moi les deux, je les mets dans le top. Wan-Bissaka, franchement il m'a vraiment plu. Pour moi il a été très très bon durant ce match. Les montées incessantes, il n'y a rien à dire. Les tacles toujours propres, franchement il y a rien à dire. Enfin, Wan-Bissaka, très bonne recrue également. C'est ce qu'il nous fallait, un défenseur latéral pour un peu plus solide qu'Ashley Young, parce qu'Ashley Young c'est pas un latéral de base. Et donc du coup voilà, il fallait compenser ceci, et voilà. Donc du coup on a réussi avec Wan-Bissaka, et franchement très bonne recrue de la part des dirigeants de United. Donc voilà, Wan-Bissaka pardon, c'est le top. Luke Shaw pareil, le top. Voilà, donc il a été pareil que Wan-Bissaka, ses interventions toujours propres, même si par moments sur certaines actions de Chelsea il était un petit peu en retard par rapport au ballon, mais hormis ça, il y a rien à dire. Luke Shaw qui a très bien fait son match. Voilà, donc Luke Shaw c'est le top. Pogba et McTominay, franchement c'est le top. Franchement la paire Pogba-McTominay, elle m'a plu. McTominay il a commis très très peu de fautes. Il a toujours été propre dans ses interventions. Donc voilà, McTominay pour moi c'est le top. Pogba pareil, les transversales magnifiques, passeur décisif passeur décisif sur le but de Rashford. Il a toujours été présent, il a apporté du plus offensivement comme défensivement. Il a donné du soutien à la défense de United. Donc pour moi Pogba c'est le top. Lingard je le mets dans le top également, parce que pour moi il a été très très bon durant ce match. Il a apporté de la vitesse dans le jeu des Red Devils comme Rashford, Martial ou encore Andreas Pereira. Voilà, donc Lingard qui a apporté du plus à l'attaque de Manchester United. Donc pour moi Lingard c'est le top. Et Andreas Pereira pareil, Rashford aussi. Donc pour moi il y a absolument rien à dire sur eux. Franchement ils étaient très très bons. Et Anthony Martial aussi le top. Pour moi il y a rien à dire. Tout le monde a répondu présent, et tout le monde a été très très bon durant ce match. Et
les remplaçants, Juan Mata, Greenwood et James. Pour moi, il n'y a rien à dire. Les trois aussi, ils étaient très très bons. Voilà, donc Juan Mata qui a joué un peu plus le rôle de distributeur de ballon. Voilà, donc il a été très très bon également. Daniel James qui a été un poison dans la défense de Chelsea, voilà. Et Mason Greenwood, voilà, bon, même s'il n'a pas trop eu de ballon, il a été quand même présent et il a été très très bon aussi durant cette rencontre. Bon, pour moi, il y a rien à dire. Donc pour moi, il n'y a aucun flop durant cette rencontre et voilà. Donc tout le monde est dans le top dans cette rencontre. Tout le monde a été très très bon. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. J'ai anticipé pour le like, t'as vu. Donc tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.